Coucou et bienvenue dans le vlog du mois d'octobre. Nous sommes le mercredi 8 octobre aujourd'hui et je commence seulement le vlog de ce mois-ci. Donc, si vous avez suivi mes aventures précédemment, vous savez que j'ai dû subir une opération au mois de septembre et il m'a fallu quelques temps pour m'en remettre beaucoup plus longtemps que ce que je ne m'imaginais. La semaine dernière, j'ai tenté de recommencer à travailler en me disant que je me sentais vachement mieux, c'était pas une bonne idée, c'était beaucoup trop tôt pour reprendre. Donc voilà, je me suis de nouveau reposée pendant un peu plus d'une semaine. Ça fait aussi déjà enfin, une petite semaine que j'ai recommencé à travailler un petit peu pour mon boulot principal parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour m'éviter un retour trop compliqué quand je vais reprendre le travail. Donc voilà, le peu de temps que j'avais à consacrer au taf, je l'ai consacré à ça principalement, histoire de pas trop me surmener. Et donc voilà, maintenant, je peux enfin reprendre plus sérieusement le boulot. Le boulot pour ici, bien évidemment, les tournages pour YouTube, les tournages vlog. Il y a d'ailleurs une vidéo qui est sortie dimanche, juste dimanche, où je parlais de mon carnet de lecture. Puisque voilà, j'ai mis un petit peu plus de temps pour le faire. Et mais bon voilà, maintenant c'est bon, je peux reprendre, je me sens beaucoup mieux, donc ça va me faire plaisir de pouvoir recommencer à bosser par ici, à pouvoir travailler pour la boutique et surtout à filmer ce que je fais parce que c'est vrai que j'ai fait quelques créations. J'ai déjà fait quelques cartes, j'ai avancé sur certaines créations de Noël, mais je faisais vraiment par très petits morceaux et je n'avais pas du tout le courage de sortir la caméra et de filmer ma fabrication. Alors je sais que je me tire une balle dans le pied en ne le faisant pas parce que il faut que je communique autour de la fabrication de mes produits, j'en suis totalement consciente, mais là vraiment, euh, j'avais pas le courage de sortir la caméra. Donc, donc voilà. Alors, aujourd'hui au programme, je vais faire un petit peu de compta pour Shidori Créa. Je dois mettre un petit peu d'ordre dans tous les frais que j'ai, etc. Puisque j'ai quand même pas mal d'achats de matériel prévus, enfin qui sont prévus, mais qui ont aussi, pardon, été faits pour la saison de Noël. J'ai également acheté un petit peu de matériel pour ajouter quelques articles au niveau de l'automne, parce que c'est très bien d'avoir sorti la collection Foxy fin août, mais voilà, je peux pas non plus me permettre de rester sans faire aucune création entre fin août et Noël. Ça fait vraiment un gros creux entre les deux, et donc j'ai ici quelques petits articles qui vont sortir. Là, en fait, je prévois que les articles sortent sous forme de drop samedi. On sera quel jour samedi? On sera le 11. Donc normalement, si tout va bien, si j'arrive à bien faire mes fiches produits, parce que j'ai déjà fait le shooting photo, si j'arrive à bien faire mes fiches produits, enfin, il va y avoir un drop de nouveaux articles qui sortira donc samedi 11 octobre. J'aurais voulu sortir la semaine dernière, mais ça n'a juste pas été possible du tout. Encore une fois, j'étais pas suffisamment en forme, donc voilà. Alors, d'ailleurs, je vous dis ça comme ça, mais j'explique pas en fait, donc je profite, je suis désolée, je commence déjà ce vlog avec du blabla. Voilà, il y a tellement longtemps en même temps, il faut que je vous mette à jour, c'est normal. Donc, je fais des collections pour la boutique, donc à chaque fois, quand je fais une collection, il y a la carte, le marque-page aimanté et la mini enveloppe qui sont tous assortis et qui sortent sous forme de collection. Mais il y a aussi toute une série de choses. J'ai quand même pas mal de demandes, surtout en vente directe, pour des cartes d'anniversaire, des cartes pour les mariages, des cartes pour les naissances, des cartes de remerciement. Il y a aussi malheureusement des cartes de condoléances, ça arrive aussi. Bref, ce sont toutes des choses, là je ne fais pas des collections. Ce sont vraiment des créations où je fais juste des cartes, où voilà, j'ai aussi certains papiers pour lesquels ils vont super bien donner en marque-page, mais en carte, je me vois pas, enfin, j'arrive pas à trouver l'inspiration pour faire une carte, puis j'ai pas assez de matériel pour dire de faire une collection
avec ces papiers-là, donc ça vaut pas la peine de juste créer genre 2 exemplaires d'une carte, 2 marque-pages et 2 marque-pages aimantés, ça fait vraiment short. Donc du coup, je consacre tout mon stock de papier à faire, un marque-page, ou 2 max. Donc voilà, en 2 séries en tout cas où je peux en faire plusieurs exemplaires, ça me permet de, faire la fiche produit et cetera. Et en fait, tous ces produits-là, plutôt que de les sortir plic-ploc au compte-gouttes sur la boutique parce que, du coup, ça fait une petite nouveauté, puis une autre petite nouveauté qui sort et ça vient un petit peu comme ça, plic-ploc et bon, je peux comprendre que vous, ça vous intéresse pas d'aller particulièrement vous connecter toutes les semaines sur la boutique pour voir s'il y a pas une nouveauté qui a popé. C'est pas comme ça que ça va fonctionner en fait. Donc en fait et en plus pour moi, c'est pas possible puisque ça ferait une surcharge de me dire à chaque fois je crée un produit, je fais les photos, je fais la fiche produit. C'est aussi totalement désorganisé au niveau du travail. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que toutes les créations que j'ai faites, en septembre, c'est pas qu'il y en a eu beaucoup parce que j'ai quand même été 3 semaines complètement off, mais bon, voilà. Il y a, une carte, il y a 2 marque-pages, il y a 3 marque-pages aimantés. Du coup, ces articles-là, je vais, les sortir sous forme de drop sur la boutique. Donc je vais, créer les fiches enfin, j'ai fait le shooting photo, je vais créer les fiches produits des 6 produits et je vais tout sortir en une fois et je vais l'annoncer d'abord dans la newsletter puisque, comme ça, c'est mes clientes les plus fidèles, qui sont abonnées à la newsletter qui reçoivent d'abord l'info, comme quoi des nouveaux articles sont sortis et puis juste après je sortirai, je ferai des publications par rapport aux articles qui sont sortis. Voilà. Donc du coup, je ne sais plus ce que je racontais parce que je me suis un petit peu perdue dans l'affaire. Mais je disais, le programme du jour. Je vais faire un petit peu de compta pour Chido Récréa. Ensuite, j'ai un atelier prévu avec des enfants pour Halloween. J'avais déjà, l'idée, j'avais prévu une partie du matériel, mais j'avais pas de nouvelles des organisateurs. Du coup, j'avais laissé ça un petit peu de côté et puis de toute façon, encore une fois, c'est pas que j'ai eu vraiment l'énergie de pouvoir, m'occuper de l'organisation de cet atelier. Mais du coup, là, j'ai eu des nouvelles cette semaine et il faut que je me bouge puisque Halloween, c'est dans 3 semaines et que, du coup, il faut que je fasse les prototypes des choses que je vais faire avec les enfants et que, je crée une affiche, un truc à publier, partager, et aussi que je m'organise pour pouvoir prendre des préinscriptions pour avoir un petit peu une idée du nombre d'enfants qui vont participer à cet atelier pour, voir un petit peu si ça les intéresse, voir ce que je dois prévoir en avance comme matériel. Puisqu'en fait ça va être, pour vous dire, en fait j'ai proposé de faire un atelier avec les enfants où ils vont décorer un sac. C'est un sac en craft, un sac en papier avec des petites poignées et ils vont décorer ce sac en papier pour pouvoir partir à la chasse aux bonbons et mettre leur butin dans le sac qu'ils auront décoré, une fois qu'ils feront leur petit tour, des maisons du quartier et donc voilà, j'ai pensé à ça. Mon amie, enfin c'est une amie à moi qui co-organise l'événement. Elle m'avait proposé si je voulais pas faire un petit atelier scrapbooking, pour les enfants à son événement et je me suis dit que ça les intéresserait peut-être pas trop de faire, une carte d'Halloween ou un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un sac? J'ai choisi le sac en papier, comme ça je reste quand même dans le thème du papier. Mais voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre, en avance les sacs, puisqu'il y en a il y a deux il va y avoir 2 modèles où il faut les peindre, en fait, toute la face du sac, en vert pour faire un zombie ou en orange pour faire une citrouille. J'ai prévu des stickers en fait que les enfants vont venir coller, pour faire les yeux, les cheveux, la bouche, et cetera, voilà. Je vais prévoir aussi du papier à découper et cetera. Donc voilà, je dois préparer tout ça, je dois préparer un exemple et en fait la peinture, je vais la faire moi en avance parce que clairement si je fais peindre les enfants, ils n'auront pas le temps, hem, de coller en fait. La peinture sera pas sèche et donc du coup quand ils vont vouloir coller leurs stickers, ça va pas coller
et ça va être galère. Donc voilà, je me dis, étonnée que les enfants vont être très pressés d'aller à la chasse aux bonbons, ça sert à rien de faire un atelier qui va être trop long. Alors, dans le programme, alors là, je ne sais pas si je vais faire ça aujourd'hui ou demain parce que c'est clair que la matinée va très vite passer et que j'ai également du boulot à faire pour mon boulot, principal puisque bon, quand même, j'ai des choses à faire à ce niveau-là aussi. Mais je participe aussi en tant que streameuse et en tant que créatrice au marathon coloriage, organisé par, Gaffeuse à partir du 18 octobre. Et voilà, donc en tant que créatrice chez Créa, je vais offrir des lots qui seront des articles de la boutique. Mais je pensais faire une petite série spéciale enfin, je pensais faire un marque-page aimanté et un marque-page vraiment dédié et aussi un sticker qui soit vraiment estampillé marathon colo ou voilà, avec, sur le thème du coloriage en fait, avec un petit message ou quoi. Et j'y avais pensé, mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Et c'est vrai que là, ça approche parce que c'est dans 10 jours que ça commence. Il est grand temps de m'y mettre. Donc voilà, au départ, je m'étais dit que j'allais simplement offrir des lots avec des articles de la boutique. Mais je me dis que ça peut être sympa quand même si j'arrive à le mettre en place, de faire des petits produits qui soient vraiment liés au coloriage en fait, puisque c'est quand même quelque chose que je fais aussi et que j'aime bien. Et voilà, ça me fait trop plaisir de participer à ce marathon colo, tant en tant que streameuse que en tant que créatrice finalement. Et ça me fait vachement plaisir que Gaffeuse m'ait proposé d'y participer. C'était vraiment très gentil de sa part. Donc voilà, donc il y aura 3 lots qui vont être offerts pendant le marathon. Et, et voilà, je réfléchis à voir si je vais proposer le lot de ce que je vais faire en vente sur la boutique également pour les personnes qui voudraient les obtenir s'ils les ont pas gagnés. Donc je sais pas, je vais lui demander pour voir si ça peut susciter un intérêt et si je peux le faire, parce que j'en sais rien en fait. Donc voilà, ça fait partie aussi. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon... Ah oui, il y a encore un truc. J'ai réfléchi à un jeu à faire sur mon stand quand je suis en marché. Et du coup, il faut aussi que je fasse le matériel et que je prépare les lots pour les gens qui gagneront le jeu. Donc ça aussi, c'est des choses que je dois faire. Alors, je suis là en train de me faire un planning de fou, j'ai une to-do list de malade. Clairement, je vais pas tout faire aujourd'hui, à mon avis, ça m'étonnerait. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai encore demain, j'ai encore vendredi, où je suis à la maison. Alors, j'ai quand même du boulot aussi, mais j'aimerais bien réussir à faire certaines choses. Et puis aussi à continuer la production pour Noël. Ça fait beaucoup hein, quand même. Et je me dis que je vais pas me surcharger, mais ça commence à faire beaucoup, vous trouvez pas?
Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 octobre. J'ai filmé quelques petits rushs parce que j'ai produit pas mal de trucs aujourd'hui, mais j'ai pas su bavarder. Mais voilà, je vous prends un petit peu, on est en fin de journée. Il y a pas mal de monde à la maison, donc je parle un peu plus bas. Mais voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait aujourd'hui parce que vraiment j'ai été super productive. Donc d'abord, j'ai fait des cartes de Noël. Attention, les personnes qui veulent pas voir les cartes de Noël, euh, fermez les yeux 2 secondes. Prêt? 3, 2, 1. Voilà, donc j'ai fait cette carte de Noël là, j'en ai fait 8 exemplaires, donc carte plus enveloppe comprise. Alors, j'ai également fait un premier essai d'une chose que j'ai très envie de faire. Donc, j'ai fait, je ne sais pas si vous aviez vu, j'ai réalisé des stickers pour la team de mon chéri qui a participé à l'événement Cap 48. Et enfin, ça a bien fonctionné, donc j'avais envie d'essayer de faire des stickers sur base de dessins qui sont à moi, que j'ai peint à l'aquarelle l'année passée, pendant la période de Noël. Et donc, j'ai testé, donc j'ai récupéré mes dessins, je les ai scannés, j'ai travaillé un petit peu les dessins, etc. Et voilà, donc je les ai imprimés et découpés. Et donc voilà, je vous présente Petit Biscuit. Voilà, qui est un dessin que j'avais fait l'année passée. Et alors, j'ai fait aussi un sticker sur base de mon petit biscuit à la confiture. Voilà. Donc, ça me fait 2 petits stickers à proposer. J'espère pouvoir les proposer pendant la période de Noël. Je vais voir un petit peu. Et alors, pour encore une chose, donc je participe au marathon coloriage en tant que streameuse et en tant que créatrice également. Je vais offrir des lots. Et donc, à la base, je pensais offrir des éléments de la boutique et finalement, j'avais décidé de faire quelque chose par mois, enfin quelque chose de spécial, en clin d'œil au marathon. Donc, dans ce goût-là, j'ai fait également du coup des stickers. Et ici, donc c'est une finition arc-en-ciel avec un film qui donne un effet arc-en-ciel. Donc c'est tout simple, c'est je peux pas, j'ai colo. Et alors j'ai mis un fond violet puisque c'est la couleur phare du thème du marathon cette année. Et donc voilà, pour exemple, je l'ai collé sur un petit carnet qui est un petit carnet qui peut servir à indiquer ses couleurs, etc. Pour le souvenir. Et alors j'ai fait aussi un petit marque-page aimanté. On voit pas bien. Bref, donc voilà, le petit marque-page, donc comme toujours avec les aimants. Et là aussi, c'est le même message. C'est aussi donc en violet, je peux pas, j'ai colo. Et alors, en clin d'œil à l'organisatrice qui est alsacienne, j'ai ajouté un petit bretzel. Et donc ici, vous avez les crayons qui sont ici en bas. Donc voilà, alors, il y a 3 lots de ces petites choses-là. Donc, il y aura 3 lots que j'offre qui seront à gagner pendant le marathon par les gens qui regarderont. Et pour les personnes que ça tente, je vais proposer le lot sur ma boutique en ligne. Donc voilà, ce sera en lot, donc le sticker plus le marque-page aimanté ensemble. Donc je vais les mettre ensemble dans le même packaging. Comme ça, voilà, je ne mets pas inutilement du packaging et c'est vraiment le lot clin d'œil au marathon colo de cette année. Donc voilà. Ça ça n'a pas l'air de grand-chose, mais finalement, j'ai aussi fait un test sur un marque-page classique. À la base, je voulais faire un marque-page classique en plus. Donc j'ai fait un essai. Voilà, le truc, c'est que j'avais fait un verso comme ça. Mais j'arrive pas à calibrer en fait pour que ça s'imprime correctement et que j'ai bien mon recto et mon verso qui s'impriment correctement. Donc j'ai toujours un décalage et voilà, j'ai perdu assez de matériel. Il y aura peut-être quelque chose c'est moi qui fais certainement quelque chose de pas correct pour le calibrage, etc. Mais voilà, j'arrive pas à imprimer les 2 faces pour que ça fonctionne en fait. Donc je laisse tomber. Pour le marque-page classique, je laisse tomber. Le lot, ce sera juste du coup le sticker et le marque-page aimanté, mais je trouve ça déjà très très chouette.
Le 18 octobre, c'était le salon du livre de Wallonie et Audrey, mon amie de la pâte graphique, m'a rejoint. Donc, elle habite en Alsace et elle m'a rejoint pour venir assister à ce salon expressément, je vais dire, vraiment pour ce salon du livre, puisqu'il y avait une maison d'édition qu'elle voulait vraiment, vraiment retrouver et surtout une autrice, Laetitia Danaé. Donc voilà, je vous mets quelques petits rushs, quelques petites images d'ambiance de la journée. Voilà, je vous laisse en profiter. Pour vous faire un haul, alors comment dire, il y en a une qui était plus que raisonnable parce que elle a même pas pris ce qu'elle avait prévu. Mais parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Par ma faute. Et il y en a une, elle a dérapé. Et coucou, nous sommes le mercredi 22 octobre. Aujourd'hui, j'ai pris une petite matinée de congé. J'ai profité de ma matinée, je me suis levée relax. L'objectif premier de ce petit jour de congé était vraiment de me reposer parce que j'en ai grand besoin. Et là, maintenant, eh bien, j'ai 3 commandes à préparer pour la boutique, donc je vais m'occuper de ça avec grand plaisir. Donc voilà, ça c'est super. Et ensuite, eh bien, je vais continuer le travail sur la production de Noël et également la préparation de l'atelier d'Halloween. Donc voilà, je vais faire tout ça un petit peu relax. Mes filles sont à la maison aujourd'hui, donc j'espère avoir un petit coup de main pour certaines choses. Et voilà, donc c'est parti pour la préparation des commandes d'abord. Voilà, donc j'ai récupéré tous les produits, je vais vous montrer ce qu'elles ont choisi. Donc pour la première commande, on a la carte bébé éléphant fille. On a un marque-page Foxy. Il y a le nouveau marque-page épi avec la finition arc-en-ciel et on a l'ensemble coloriage avec le marque-page aimanté et le sticker Je peux pas, j'ai colo. Donc ça c'est la première commande. Pour la deuxième commande, il y a l'ensemble colo. Il y a les 2 nouveaux marque-pages Ted et Ned, donc les marque-pages d'automne avec le motif tartan et Vichy. Et alors on a 2 marque-pages aimantés. On a le marque-page aimanté feuille et on a l'épi également avec son fini arc-en-ciel que j'adore. Et pour la troisième commande, il y a la carte d'anniversaire Côme. Voilà, donc avec toujours la petite enveloppe avec le petit détail. On a le marque-page, attendez, c'est le Ned, celui-ci, je me trompe à chaque fois. C'est le marque-page Ned. Donc vous voyez la feuille ici, on voit au travers, j'adore quand je fais ça. Il y a le marque-page aimanté feuille. Et ensuite, il y a 2 ensembles colo. Voilà. Je n'ai plus qu'à emballer tout ça pour pouvoir faire les envois.
Coucou, nous sommes le samedi 25 octobre aujourd'hui et j'ai un petit moment ce matin. J'ai pu travailler un petit peu sur la production de Noël et maintenant je vais passer à eh bien, la préparation, enfin je continue en fait la préparation de l'atelier que j'organise pour Halloween. Donc je fais un atelier pour les enfants qui a pour objectif de leur faire décorer un sac en papier pour qu'ils puissent mettre les bonbons dedans. Et voilà, donc j'ai fait mes prototypes et maintenant, en fait, ce que je dois faire, c'est que je dois préparer tous les éléments que les enfants vont pouvoir mettre sur les sacs. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 modèles de sacs pour lesquels, enfin, qui vont être mis en peinture et je vais les peindre moi-même en avance parce que en faisant les prototypes, je me suis enfin, ça m'a c'est pas que je m'en suis rendu compte, c'est que je m'en doutais, mais c'est vrai que si je les fais peindre, à l'atelier et qu'ils doivent directement décorer, forcément la peinture sera pas sèche et les éléments ne vont pas coller. Donc, voilà, je vais peindre, les petits sacs zombies et les sacs citrouilles en avance. Donc je vais faire de la peinture verte et de la peinture orange et je vais peindre quelques sacs d'avance. Donc, voilà, ça c'est ce que je vais faire ce matin. Avec le micro près de moi, ça va être quand même vachement mieux, hein. Donc, pour vous donner une petite idée de ce que ça va donner une fois que ce sera décoré, ce sac zombie, donc il y en a encore ici derrière moi qui sèche. Donc, ça va être comme ceci. Oh là, là que les cheveux s'en vont ici. Donc voilà, ça va donner ceci. Donc la peinture verte en fond et alors j'ai prédécoupé en fait des bouches, des nez. Alors ça, ce sont des autocollants, des stickers avec des yeux que j'ai que j'ai acheté. Et alors ici, on a les cheveux. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais les prédécouper, que les enfants n'aient plus qu'à les coller. Et comme ça, voilà, ça va être assez sympa. Alors, je trouve ça un peu bizarre que ça se décolle un peu, tandis que là, quand je veux enlever, ça se décolle pas du tout. Donc, je sais pas pourquoi ça s'est décollé. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Le but, c'est qu'ils décorent le sac comme ça, une fois qu'il est peint. Et donc, ils vont pouvoir mettre leur butin dedans. Voilà. Voilà qui clôture le vlog de ce mois d'octobre. J'ai oublié de filmer un petit rush, donc je me permets de le faire en voix off. Si le vlog t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire et également à t'abonner à la chaîne. Et je te laisse ici mes autres vidéos. À très bientôt pour un prochain vlog.